Bonjour et bienvenue sur Jour du Tarot. On va regarder dans ce tirage qu'est-ce qui pousse cette personne vers vous. Qu'est-ce qui fait qu'elle vous tourne autour ou elle revient tout le temps vers vous. Qu'est-ce qui rend vous si irrésistible à ses yeux pour qu'elle revienne encore et encore. C'est parti. Avec ce tarot Grand Luxe, on va regarder, on va poser cette question et connaître un petit secret de cette personne. Qu'est-ce qui le ou la pousse indéniablement et véritablement vers vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. Voilà les 4 cartes que je vais lire, que je vais regarder pour vous. Choisissez sans une, celle qui vous regarde là maintenant, celle peut-être qui vous a regardé dès le premier instant. Si vous avez du mal à vous décider, lâchez prise, de toute façon vous ne pouvez pas influencer les résultats de ces tirages. Voyez, le fait que vous ayez choisi cette vidéo par hasard, le fait que par hasard vous prenez l'une de ces cartes, tout ça prend en compte votre intuition. Et donc la vie vous donne les réponses dont vous avez besoin. Donc faites confiance, choisissez l'une des cartes. Dans la description, comme toujours, les minutes pour chacune des possibilités. Et je commence. Si vous avez choisi la première, ce qui pousse cette personne vers vous, indéniablement, le monde, c'est la plus belle carte, la plus grande des arcanes, des grandes arcanes, la plus belle carte du tarot. Parce qu'elle représente la réalisation totale. Vous représentez pour cette personne, peut-être vous-même, un but à atteindre, quelque chose que l'on aimerait bien faire comme vous, quelque chose que vous faites si bien, vous êtes si bien à votre place, tellement juste à votre place, qu'on ne peut que vouloir faire comme vous, être près de vous. On est magnétisé par vous. Donc cette personne d'un côté, elle peut être très attirée par la réalisation que vous avez dans votre vie. C'est possible aussi que vous réalisez tous ces souhaits. Qu'est-ce que vous comprenez derrière cette phrase? Est-ce que vous réalisez tous ces souhaits dans le sens que peut-être que vous avez toutes les qualités que cette personne recherche, toute cette checklist, ou en général tout ce qui lui fait battre son cœur, ce qui n'est pas forcément conscient? Ou est-ce que vous réalisez vraiment tous ces souhaits? Est-ce que vous lui donnez toute la liberté, toutes les possibilités, et que cette personne avec vous peut tout faire? C'est à vous de me dire. Non, c'est à vous de vous le dire, pas la peine de me le dire, c'est pour vous que vous devez le savoir. Dans tous les cas, vous offrez à cette personne une liberté, tout en étant lié. Lorsqu'on parle des relations, la carte du monde symbolise une relation ensemble, mais chacun indépendant, chacun avec ses activités, il n'y a absolument aucune interdépendance. On est ensemble, on est bien ensemble, mais on a chacun une réalisation personnelle. On reste un. 1 plus 1, ça fait 2. Et ça ne fait pas juste une fusion totale. C'est ce qui permet de se réaliser, de ne pas se liquéfier complètement dans quelqu'un. Et c'est ce qu'elle retrouve chez vous, cette personne. La possibilité d'être totalement libre, mais en même temps liée, d'avoir ce dont elle a besoin et de tendre vers quelque chose que vous faites, que vous montrez, qu'elle aimerait aussi avoir, qu'elle aimerait aussi réussir. Très très forte attirance avec le monde, pratiquement impossible à ignorer. On est obligé pratiquement de la vivre. Voilà pour la première possibilité. Deuxième carte, c'est elle qui vous a regardé. Qu'est-ce qui attire vraiment cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle vient tout le temps vers vous? Le roi de coupe. Ce sont des sentiments. Ce sont des sentiments amoureux. Rien d'autre à part l'émotionnel. Elle sait ce qu'elle ressent. Elle sait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Elle ne se fait pas d'illusions. Et elle n'est pas non plus dévorée par des sentiments négatifs, par exemple, ou qui la font se sentir mal. Non, ce sont des sentiments positifs.
Elle peut les contrôler, elle sait ce que ça veut dire, ce sont des sentiments matures, ils ont pris du temps à se développer, maintenant ils sont là. Donc bien sûr que cette personne va tout le temps revenir vers vous parce que vous représentez une partie de sa vie émotionnelle, une partie très importante de son intérieur en réalité. Elle revient tout le temps parce qu'elle a des sentiments très forts pour vous. Et je pense aussi qu'émotionnellement, vous êtes quelque part compatible, vous comprenez. Avec vous, elle peut parler de ses sentiments, ou peut-être même pas besoin de parler, vous le voyez en elle. Vous pouvez discuter sur des thèmes profonds. Elle peut même être vulnérable près de vous, sans se sentir jugée. Elle se sent acceptée totalement telle qu'elle est. C'est ainsi que l'on ressent cet amour vraiment mature, un amour auquel on a aussi réfléchi, qui n'est pas né juste d'un coup de foudre. C'est un amour qui a déjà parcouru plusieurs étapes. On le vit parce qu'on est accepté par l'autre. On ne souffre pas de ce sentiment. On est en paix avec lui. Voilà pourquoi cette personne revient vers vous. Et on continue avec la troisième carte. Si c'est elle qui vous a regardé, pourquoi cette personne revient vers vous? Le 7 de coupe. Elle a toujours un espoir qu'elle nourrit. Quelque chose qui n'arrivera peut-être même pas, qui ne peut même peut-être pas arriver, qui est basé sur des projections qui n'ont rien à voir avec la réalité. Mais c'est un espoir qui a la vie dure, qui a la peau dure. Cette personne revient parce qu'elle a une projection parfaite dans son esprit. Elle espère que cette fois-ci, ça va marcher. Qu'une énième fois, un nouvel essai pourrait permettre enfin d'atteindre son rêve. Est-ce que ces illusions sont nées parce que la relation entre vous est impossible? Est-ce que c'est né parce que... Impossible, donc on ne peut pas le tester. Donc on peut s'imaginer la plus belle des conséquences d'une rencontre si on ne peut jamais la mettre à l'épreuve. Ou est-ce que ce sont des choses que vous lui dites qui font croire que autre chose de plus grand est possible? Cette personne est illusionnée, et dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, et peut-être même dans vous. Et qui dit illusion, bien sûr, dit souvent une belle projection. Quelque chose que l'on recherche vraiment. C'est pour ça qu'elle revient, parce qu'elle pense que chez vous, elle retrouvera tout ce qu'elle recherche, tous ses rêves. Elle croit encore qu'il y a des possibilités. Est-ce que c'est vrai ou pas? Regardez-le dans un autre tirage, je vous invite à parcourir d'autres vidéos que j'ai, il y en a énormément. Si vous cliquez sur Jour du Tarot et vous allez dans la barre de recherche de la chaîne en haut, vous pouvez taper des mots-clés, je sais pas, comme illusion, pensée, amour, tout ce que vous voulez, regardez, il y a vraiment énormément de thèmes que j'ai traités en tirage, ou si vous avez d'autres idées d'ailleurs de tirage, vous pouvez les mettre en commentaire, et certainement je vais les faire plus tard. Sachez cependant donc que ce soit possible ou non, ces espoirs-là, elle les garde, quoi qu'il se passe entre vous, elle verra toujours le côté plutôt positif, en tout cas elle va se concentrer sur ce positif, et espérer que son rêve devienne réalité. Voilà la grande raison. Et on va continuer et finir avec la quatrième possibilité. Pourquoi cette personne revient tout le temps vers vous? L'As de bâton, c'est un grand désir. C'est un feu qu'on a du mal à éteindre. Ce feu, si on le met dans une routine, c'est possible qu'il s'éteigne. Mais lorsque les passions brûlent, que les événements vont de haut en bas, ça réveille ces passions, ça réveille les sens. Voilà pourquoi elle revient vers vous. Ses sens sont en total éveil. Peut-être qu'elle a un énorme désir, peut-être qu'elle a énormément simplement envie de passer du temps avec vous, si ce n'est pas une relation amoureuse d'ailleurs. C'est possible que les activités que vous faites ensemble correspondent tellement bien à ce qu'elle aime dans la vie, qu'elle veut encore et encore recommencer. Vous avez une certaine vitalité, un optimisme qui irradie tout autour.
près de vous, on se sent bien. On a l'impression que la vie, c'est un jeu et tout est possible dans ce jeu. Et que quand le soleil va se lever, eh bien, on va se lever avec et puis on va réaliser nos projets. Cette énergie de vie incroyable, vous la communiquez. Et cette personne vient pour cette énergie aussi. D'un côté, il y a donc ce désir. D'un autre côté, il y a vous qui offrez au monde autour de vous l'énergie de l'enfance. Pas parce qu'on est petit, mais parce que tout nous semble possible. Tout est encore à faire, on n'est pas encore fatigué par la vie, on n'est pas encore alourdi par des expériences difficiles. On pense que tout est encore à venir. Et cette énergie-là, vous la donnez. C'est très très agréable parce que c'est motivant, c'est revigorant, ravivant. Et bien sûr que, même s'il y a le désir à côté, se nourrir de ce puits que vous avez, bien sûr que c'est agréable. C'est également possible que ce que vous dites, ce que vous faites, correspond profondément à ce que cette personne aurait dit ou fait. Ça correspond vraiment à ce qu'elle aime bien. D'où le désir, d'où la passion, et d'où l'envie de revenir vers vous à chaque fois. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère qu'il vous a intéressé, qu'il a répondu à votre curiosité. Comme toujours, on se retrouve très très bientôt pour d'autres tirages. Et moi, je vous embrasse.